Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Tu n'avais pas une petite vidéo à faire jouer avant? Non, je vais Non? la sauter pour cette fois-ci. OK. Il n'y a pas de problème. Là. Tu me mélanges dans ma présentation. Je vous remercie de participer au webinaire sur la formation du planeur pour les associations. C'est une formation qui devrait prendre environ 45 minutes. Habituellement, on prévoit toujours un 5-10 minutes de questions à la fin. C'est sûr qu'à certains moments, je vais arrêter, je vais vous demander si vous avez des questions. Je vous demanderai, c'est peut-être plus la meilleure façon de les poser. Et si jamais vous avez peur de les oublier pendant que je parle, donc un petit peu comme Pascal a dit, d'y aller avec le Q&A pour que Pascal puisse les voir et me les poser ou m'arrêter. Donc, ce soir, Pascal me disait qu'on avait 27 personnes en ligne. Là, je vois tranquillement les noms apparaître à mon écran. Donc, il y a des bonnes chances que des gens, soit que je les connaisse ou que je ne les connaisse pas. Donc, voici ce qu'on a à voir pour ce soir. On va parler un petit peu rapidement quand même de l'assignation des cahiers d'équipe au bon segment de saison. Ça, c'est fait habituellement par les registrages. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi c'est important pour le planificateur à ce moment-là. On va aller voir la gestion des terrains, un petit peu la gestion la création d'événements, gestion des événements, gestion des utilisateurs, et puis aussi la préparation des plages horaires pour les disponibilités pour faire parvenir aux ligues. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la méthode envoyée aux ligues. Ça, c'est, je vous dirais, la plupart, ceux qui l'utilisent, cette façon de faire-là, c'est celle on est avec la LBAVR. Donc, habituellement, cette ligue-là utilise cette façon-là. Et on a aussi la confection du calendrier pour la méthode planificateur des dates aux matrices, donc l'autre méthode qui est passablement pas mal utilisée par les autres ligues. Donc, je vais repartager avec mon planeur. Donc, pour les besoins de la formation ce soir, on a créé une association bidon, si vous voulez, là, donc, qui s'appelle l'Association de baseball des beaux-parleurs. Donc, ça, c'est une création de notre ami Claude Séguin. On fait des tests autant Baseball Québec que Sporto dans la régie de Baseball Québec. Lorsque on entre dans le planeur, selon votre association, eh bien, habituellement, la première page qu'on voit, c'est le récapitulatif, donc qui se fait si on vient dans le bouton équipe. Donc, ça, c'est les équipes qui sont déjà assignées à la saison 2022 et au segment de saison régulière. Donc, je vous explique un peu le premier point. Il est important pour voir vos équipes dans le planificateur, puis autant pour la Ligue, si elle veut faire des calendriers. Il est important que vos équipes soient assignées à la saison 2022, donc au segment principal, et après ça aussi que votre registraire l'ait assigné au segment de saison régulière. Si cette opération-là n'est pas faite par votre registraire dans Sportal One, donc pas dans le planificateur, mais dans Sportal One, ben, vos équipes n'apparaîtront pas. Donc, vous ne les verrez pas là. Vous ne serez pas capable non plus, si vous êtes une ligue si vous êtes une association qui doit envoyer ces plages horaires d'avance à la ligue pour qu'elle puisse faire l'horaire, ben, si vous n'avez pas ça, ça va être déjà difficile un petit peu. Et puis, et vice-versa. Donc, dans le cas d'ici, on a assigné déjà des équipes à certaines catégories. Donc, vous les voyez. Je vais montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut aller faire dans ces équipes-là, qu'est-ce qu'on peut changer comme gestionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire, quel truc qu'on peut mettre comme information aussi dedans. Donc, si je regarde, je n'ai pas de restriction nulle part, parfait. Si je prends la catégorie 11UA, donc on a déjà 5 équipes dans cette association-là qui sont dans cette catégorie-là. Donc, c'est une grosse association, disons, qui ont 5 équipes de A. Donc, on imagine qu'ils ont beaucoup d'équipes dans le B. Donc, si je viens avec le petit crayon, vous avez l'information sur cette équipe-là. Donc, dans quelle division, dans quelle région qu'elle vient, quelle organisation. Les noms d'équipes ne peuvent pas être changés ici. Habituellement, ils sont changeables seulement dans la régie. Donc, ça, c'est votre registraire qui peut faire des changements. Ici, ce qu'on peut venir mettre, c'est pour donner des informations à notre ligue
ou encore pour vous, si cette équipe-là en particulier a des restrictions. Bon, il y en a qui vont rentrer les tournois, hein, s'ils savent déjà qu'ils participent à des tournois. D'autres, si jamais ils ont des activités, soit de financement, activités de photo, bon, plein de trucs. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, je vous donne un exemple. Donc, si je veux ajouter une restriction, donc je peux dire que disons aujourd'hui, le 22 mars, on va le faire pour demain, disons, excusez. Le 23 mars, entre 6h et 23h, donc, je ne sais pas moi, on peut marquer que c'est la séance de photos. Donc, j'ai fait, en cliquant n'importe où, elle vient en noir, donc ma restriction est faite. Donc, ce qui va apparaître, c'est comme information, quand le responsable de ligue ou quoi que ce soit va voir cette équipe-là, cette journée-là, il va avoir une indication comme quoi qu'elle n'est pas disponible. Ça ne l'empêche pas de placer une partie sur cette journée-là, mais il y a l'information. Donc, logiquement, il ne devrait pas placer quelque chose là. Donc, quand je fais sauvegarder, si vous regardez le tableau récapitulatif, complètement au bout, on a une restriction qui s'est ajoutée. Si je réappuie sur le crayon et je me dis que cette restriction-là, je me suis trompé. Je ne devrais pas la laisser là. Ben, j'ai tout simplement à décocher, sauvegarder, elle va disparaître. Si jamais vous vous êtes aperçu que je me suis trompé, ben, vous pouvez tout simplement juste cliquer et rechanger des dates. Vous pourriez la placer aussi pour une semaine. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé de mettre une par jour. Vous pouvez mettre, mettons, du 23 au 30, entre telle heure et telle heure. Voici des restrictions. Donc, pour les besoins de la cause, je vais. Ah, j'ai oublié, excusez. Si jamais j'en ai déjà fait une, bien, si j'en ai vu une deuxième, je n'ai qu'à faire le petit plus pour pouvoir en rajouter. Donc, si je ne veux pas les garder, comme je disais, je sauvegarde et ma colonne de restriction va disparaître. Maintenant, le tableau. Ce qu'on voit ici, habituellement, c'est un récapitulatif qui est très intéressant. Donc, on voit ici si on a des matchs en attente d'approbation. Donc, habituellement, c'est lorsque, durant la saison, il y a je vous donne un exemple, mettons, une association a demandé de changer une partie de journée pour X, Y raison. Donc, il y a des systèmes de sécurité que votre ligue peut activer. Donc, à ce moment-là, si l'équipe receveur demande un changement pour, je ne sais pas moi, un changement de parc, donc on change le parc cette journée-là dans une semaine. Donc, c'est à vous à l'accepter. Donc, pour une équipe particulière, ben, un match qui va être en attente d'approbation va être apparu ici et il va être toujours un peu comme ici dans cette colonne-là. Ça nous donne le nombre et on a un petit calendrier pour accéder directement à la plage horaire qui est concernée. Ici, on a des matchs non planifiés. Donc, ça, c'est des matchs que présentement, vous pourriez voir là, au fur et à mesure que votre ligue construit le calendrier, si vous voulez. Ben, ils n'ont pas mis de date, ils n'ont pas mis de terrain, excusez, ils n'ont pas placé en tant que tel à l'horaire les parties. Donc, on pourrait cliquer dessus pour venir voir. Tout ce qu'on va voir, c'est les match-ups. Donc, c'est dans quelle organisation, quelle structure. Donc, vous, ça ne vous donne pas grand-chose. Vous ne pouvez pas rien faire. Ça vous donne de l'information. Si je reviens à équipe, je reviens automatiquement à mon tableau. Les matchs qui sont en projet. Donc, ça veut dire que la Ligue a placé déjà des parties. Donc, ils sont en projet, ils ne sont pas acceptés, ils ne sont pas publiés. Donc, à ce moment-là, encore là, si je clique sur le petit calendrier, donc ça nous dit qu'il y a déjà des parties de planifier avec des heures, tout ça, donc par la Ligue présentement. Est-ce que je peux lui toucher? Est-ce que je peux les changer? Bien, quand on a VERR en parenthèse, c'est qu'ils sont verrouillés. Donc, la Ligue ne vous permet pas présentement d'aller faire les changements. Ici, dans cette ligue-là, je pouvais, donc si je clique sur le petit crayon, je pourrais aller changer certaines informations. Donc, je reviens encore à équipe. Donc, si vous voyez chacune des colonnes, donc quand les matchs vont vraiment être publiés, ils vont être faits par la Ligue, tout est beau, ils vont être publiés sur le site, donc ils vont tous apparaître dans cette colonne-là, des matchs planifiés. Les matchs annulés ou suspendus, donc si c'est des matchs annulés pour l'appui ou quoi que ce soit, ils vont apparaître là. Donc, c'est sûr et certain que si on a mis comme mode de fin dans la Ligue, cette partie-là est annulée pour l'appui, elle va apparaître là encore là. Comme les autres, vous allez avoir le nombre et le petit calendrier qui va vous permettre d'accéder à un tableau, comme vous avez vu les autres fois, qui vous donne tous les matchs pour cette équipe-là. C'est toujours pour cette équipe-là. Les matchs joués, donc quand ils vont être complétés, encore là, vous allez voir le nombre de parties augmenter, toujours avec un petit calendrier qui est possible.
Donc, les nombres de pratiques qui ont été programmés pour cette équipe-là, s'il y a déjà des matchs de tournoi. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai été accepté dans un tournoi, mais que le tournoi n'a pas encore monté l'horaire, puis qu'il n'a pas déjà mis votre équipe dans une partie, bien, vous n'aurez pas de partie de tournoi d'accès qui vont être là. Par contre, si le tournoi, mettons, vous jouez dans un tournoi tournoi à la ronde, habituellement, vous avez peut-être 2 ou 3 parties. Votre équipe est déjà identifiée dans ces 2 ou 3 parties-là. Bien, vous allez avoir, disons, 2 ou 3 parties qui vont être marquées ici. Encore là, je peux cliquer dessus, y accéder, voir les parties, contre qui, etc. Les activités, ça, c'est des activités qu'on vous allez voir tantôt quand on va créer des événements qui vont se classer là-dedans et des matchs associatifs et les restrictions, vous l'avez vu tantôt. Encore là, ces informations-là, si vous regardez, si vous faites le bouton de droite, vous allez être capable d'exporter ces données-là qui sont ici à l'écran, soit en Excel, soit en Word, soit vers un fichier XML. Donc, vraiment pour ceux qui veulent faire d'autres calculs. Et encore là, je vous donne un exemple. Si j'allais dans pratique, bien, si je veux, pour cette équipe-là, toutes les imprimer, les avoir dans un fichier Excel, on a toujours le bouton Excel. Vous verrez un petit peu plus tantôt à quoi ça sert aussi et comment on peut travailler dessus. Donc, je vais revenir encore à équipe. Donc, ça, c'est vraiment pour votre organisation complète. Vous me permettrez, je vais juste changer d'association. Il y a une association que je prends en exemple. Je vais aller chercher en 2021. Donc, et je vais retourner à équipe et je vais aller dans la saison régulière. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le tableau que ça vous donne quand vous avez une organisation au complet. Donc, on a le total des événements à l'horaire pour cette équipe. On a les matchs qui ont été annulés ou suspendus, tous les matchs qui ont été joués et les pratiques qui se sont faites, qui ont été programmées dans le système pour elle. Donc, on peut voir que dans le Rally Cap, bon, ils en ont mis seulement que 2 à l'écran. Ici, on en a beaucoup plus. Donc, c'est une bonne information aussi pour voir les équipes qui pratiquent souvent ou quoi que ce soit. Donc, c'est une façon aussi de gérer. Et si vous remarquez les événements totaux à l'horaire, bien, habituellement, c'est tout ce qui a été additionné. Donc, 13 parties de jouer, une pratique, un match suspendu qui donne 15 événements. Donc, si je voulais aller voir les 15 événements de l'équipe ici, je n'ai qu'à appuyer sur le petit calendrier. Et ça, c'est tous les événements qui ont été programmés dans le planificateur pour cette équipe-là. Donc, autant ces matchs de saison à l'extérieur, à domicile, et c'est pratique. Donc, ça, c'est pour la section, je vais revenir, excusez, au beau-parleur, donc la section équipe. Je vais maintenant aller au plateau. Donc, habituellement, toutes vos associations ont déjà des plateaux d'assignés. Donc, la façon de faire, habituellement, si vous les avez déjà dans vos associations, on voit ici les événements qui sont déjà créés pour ces plateaux-là. Donc, on parle de parc. Si vous voulez ajouter un plateau, donc vous dites, écoutez, cette année, on a un nouveau parc, on veut voir s'il est déjà dans la base de données. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas créer de parc, même pas un TI régional, ça doit passer exactement par Sporto. Donc, si je veux ajouter un parc, donc j'appuie sur le petit plus, vous m'excuserez parce que le planner travaille souvent sur 2 écrans. Donc, j'ai un deuxième écran, je vais le tasser ici qui vient d'apparaître. Donc, automatiquement, il me donne la région 0 test parce que mon association est dedans. Donc, à ce moment-là, je n'ai qu'un parc de disponible, mais je pourrais aller chercher un parc dans la Naudière, puis aller sélectionner un terrain. Tout ce que j'ai à faire, c'est un retour après avoir mis un crochet. Et le parc va apparaître dans les parcs disponibles pour vous. Mais moi, comme je vous dis, habituellement, vos parcs sont là. Si le parc, justement, admettons le parc Laurier, c'est pas, je ne l'ai plus cette année, on ne l'utilisera plus, la ville nous l'a enlevé, ils l'ont donné, bon, peu importe. Donc, quand on veut l'enlever, on fait seulement que le sélectionner pour qu'il devienne enfoncé et on fait le contraire avec un petit X. On nous demande est-ce que vous êtes sûr? Ça ne détruit pas le parc, ça ne le fait que le dissocier de votre association. Vous faites oui et le parc n'est plus dans votre association. Je vais encore retourner à l'association de Terrebonne pour vous montrer. Souvent, des fois, soit vos villes, soit votre association, veut savoir un petit peu l'utilisation de certains plateaux. Mais quand je reviens à plateau,
puis je regarde en 2021 pour cette association-là, on voit automatiquement le nombre d'événements qu'il y a eu sur chacun des parcs. Je ne cliquerai pas, mettons sur le 183, ça va me donner vraiment tous les événements avec toutes les catégories, etc. Encore là, si votre ville vous demanderait, écoutez, le parc du mai, j'aimerais ça savoir c'est quoi l'utilisation, c'est à quelle date, ci, puis ça, tout ce qu'il y a eu dessus. Bien, vous pouvez tout simplement appuyer sur le petit calendrier. Je vais l'essayer là, avec celui-là. Excusez, parce que des fois, quand on partage, ça prend un peu plus de temps. Bon, parfait. Admettons que ça me donne ça, ces plages-là. Donc, tout ce que j'ai à faire après, c'est d'appuyer sur Excel et j'aurai toute cette information-là dans un fichier Excel bien classé. Donc, c'est un document que vous pourriez envoyer à votre propre ville. Mais encore là, souvent, des fois, vous voulez le savoir. On a vu ici des restrictions. Au même titre qu'une équipe, on peut, dans chacun des parcs, mettre des restrictions. Je vous donne un exemple. Admettons que je prends le parc de l'Étincelle. Comme vous voyez, ça nous donne des informations qui sont déjà entrées, sont en gris, sont non disponibles par vous. Par contre, ici, pour vous aider, bien, on va entrer les catégories qu'on peut jouer sur ce parc. Donc, je vous donne un exemple. Si ça avait été un parc tout petit, regardez, je vais prendre, je sais qu'il y en a un à Terrebonne, le parc Sarrazin en tant que tel. C'est un petit parc où on peut jouer pas plus loin que du 11U. Donc, la personne, tout ce qu'elle a fait, la responsable du terrain, c'est de sélectionner. Donc, quand on arrive pour faire des horaires, puis on essaie de placer une équipe 13U sur ce parc-là, bien, déjà là, on ne le verra pas, puis le système ne nous permettra pas de mettre un événement sur ce parc-là. On peut mettre des restrictions. Donc, je vous donne un exemple. La ville vous avertit, je ne sais pas moi, que la fin de semaine prochaine, le parc est non disponible parce qu'il y a une fête de la famille, peu importe. Donc, on pourrait dire du 25 mars, admettons, jusqu'au dimanche 27, entre 6h et 23h. On pourrait marquer tout simplement parc fermé. Et on vient de mettre une restriction. Ça peut être bon pour quand vous voulez donner l'information à votre ligue, mais c'est surtout pour vous parce que le planificateur, il est là, il est fait pour mettre des événements, mettre des pratiques, tout ça. Donc, ben, si vous voulez vous souvenir que ce parc-là est fermé, ces dates-là, ben, en les rentrant ici, ça vous donne l'information pour ne pas pouvoir mettre d'événements à ce moment-là. Donc, quand je fais sauvegarder la petite disquette, si vous remarquez, je suis rendu maintenant le parc Sarrazin avec une restriction. Donc, si je veux aller l'enlever, c'est comme les autres. Je fais simplement mettre le crochet, sauvegarder, et puis elle vient de disparaître. Donc, pas mal le même principe, assez rapide. Donc, avant de passer aux autres boutons, les prochaines étapes, je voulais juste savoir est-ce qu'il y avait déjà des questions. Je n'en vois pas dans le Q&A. Je ne sais pas, ben, Pascal, est-ce que tu en as eu d'autres ailleurs? Non, j'en ai pas eu d'autres. Je vois pas de main levée, donc On continue. continue. Parfait. OK. Les tournois, je vais rester dans l'association de Terrebonne. Ça nous indique, quand vous allez sur ce bouton-là, vos équipes, quand le tournoi dans lequel ils participent, s'ils gèrent bien ces choses dans Sportle. Je vous donne un exemple. Je sais que quelqu'un m'a appelé cette semaine que le Monstre Vert commençait à accepter ses équipes, il commençait à les confirmer. Donc, il voulait savoir quel nom d'équipe, puis tout ça, puis c'était quelle équipe, c'est-tu ta numéro 1, c'est-tu ta numéro 2. Donc, habituellement, eux, ils vont le rentrer comme il faut dans le système, dans les tournois, et en plus, bien, ils vont vous demander de faire votre demande de participation à votre région, comme quoi vous pouvez participer à tel tournoi, puis là, la région va l'accepter ou non, etc. Donc, ici, ça vous donne l'information pour votre association. Les équipes qui ont fait des demandes ou qui sont dans des demandes dans des tournois. Donc, je vous donne un exemple ici. La première équipe est en tournoi, elle a demandé d'aller dans un tournoi du 28 juin jusqu'au 4 juillet. Elle s'est inscrite à telle heure, telle date. Son statut d'inscription il est confirmé par la région et par le tournoi. C'est dans la ville de Boisbriand et c'est le nom du tournoi, le tournoi 9U, classe A, B, puis c'est parti de Boisbriand. Donc, ça vous donne l'information. Ce que vous ne savez pas, c'est que la ligue dans laquelle vous évoluez, que votre équipe va évoluer, va avoir un bouton de la même façon et elle va être capable aussi de voir ces informations-là. Donc, souvent, quand une équipe demande de reporter un match parce qu'il joue en tournoi, ben, les responsables de ligue n'ont plus besoin d'aller voir dans tous les tournois. Ils ont juste à venir voir leur bouton, puis ils ont la confirmation comme quoi que ces équipes-là sont bel et bien en tournoi. Donc, ça, c'est pour le bouton.
tournoi. Juste une petite chose, j'ai oublié de parler de deux boutons importants quand même. Le bouton F5, c'est pour faire des mises à jour, c'est pour rafraîchir des données. Donc, des fois, si vous venez de faire une donnée, vous ne la revoyez pas, vous pouvez appuyer dessus. Vous voyez que là, le petit sablier, la petite roue tourne. Donc, il va aller faire de la mise à jour directement avec Sportal One. Donc, ça communique continuellement. Donc, si jamais vous ne voyez pas quelque chose, gênez-vous pas, vous pouvez le faire 2-3 fois consécutives pour être sûr. Ça ne fera pas jammer le système, comme on dit en bon québécois. Avant de passer aux créations d'événements, puis à la gestion d'événements, puis le planificateur, je vais aller après ça aux utilisateurs. Donc, le bouton utilisateur, première des choses, dans une association, pour avoir un utilisateur, la première personne qui va être mise dedans, ça prend votre TI régional pour vous donner accès au planificateur. Qu'est-ce que ça vous prend pour pouvoir vous donner accès? Bien, la personne, il faut qu'elle ait déjà un PSP d'ouvert. Donc, si elle a un PSP d'ouvert, bon, ben, elle donne l'adresse de son PSP, puis on va pouvoir l'ajouter. Après ça, le moindrement qu'il y a une personne dans l'association, bien, elle peut donner accès à d'autres personnes dans son association pour venir travailler dans le planificateur. Je ne vous conseille pas d'avoir plusieurs personnes dans le planificateur parce que ben, tout le monde peut toucher à des données quand même qui sont assez sensibles, la gestion des terrains, etc., etc. Donc, habituellement, c'est la personne qui est responsable de donner les terrains. Puis peut-être, des fois, si votre association est grosse, des fois, vous pouvez être deux pour le faire, mais je vous conseille d'en avoir une ou deux, pas plus. Donc, la façon de le faire, si je m'en viens dans Utilisateur, ici dans Terrebonne, on voit qu'il y a Stéphanie Mercier qui est déjà là, il y a déjà Chantal Etier qui est une autre personne de la ville, et puis il y a moi comme test. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est lorsqu'on a déjà accès, on appuie sur plus, on entre l'adresse courriel. Donc, je vais rentrer encore une fois l'adresse que je prends pour faire le test ce soir. Pardon, Gmail. Je vais m'installer comme il faut parce que je vais tasser mon clavier. Et un coup, vous avez entré l'adresse courriel, vous ne sélectionnez que la date. Bon, là, c'est sûr qu'elle me dit que je suis déjà dans l'organisation. Excusez, ce n'est pas la date, la langue. Mais un coup, ça va être fait. Bien, vous allez avoir un beau petit icône pour sauvegarder et vous venez de donner accès au planificateur à cette personne. Même chose pour la retirer. Donc, admettons comme là, ici, là, je me suis trompé, j'enlève l'adresse. Si je veux retirer, bon, je vais juste la recopier. Là, parce que la madame, je ne suis pas sûr qu'elle va être contente. Bon, je vais l'enlever pour asseoir, ce n'est pas grave. Mais ici, on voit, si je veux l'enlever, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur la poubelle. Et à ce moment-là, elle va être retirée son accès. Si jamais dans votre association, il y a quelqu'un qui a déjà accès, puis là, vous ne le savez pas, puis là, je vous conseille de ne pas prendre le PSP d'un autre, mais plutôt le vôtre, bien, à ce moment-là, passez par votre TI pour enlever la personne qui n'a pas d'affaires là, vous donnez un premier accès, puis après ça, vous pourrez gérer votre association. Donc, si je m'en viens ici dans les beaux parleurs, dans les utilisateurs, si on regarde encore là, vous voyez, il y a juste moi, mais on pourrait en rajouter d'autres à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour les utilisateurs. Ensuite de ça, c'est pour les ligues. Le bouton que je voulais aller montrer aussi, c'est les ligues. Excusez encore, on vient d'ouvrir une autre fenêtre. Je vais la transférer dans votre écran. Donc, pour le segment de saison, mettons, régulière, on veut savoir dans quelle ligue cette association-là peut participer. Bien, on avait créé 3 ligues, là, nous, pour faire des exemples avec les ligues. Donc, vous voyez que cette association-là participe dans 2 ou 3 ligues. Et à ce moment-là, quand vous sélectionnez une ligue en particulier, ça va vous donner aussi quelle équipe participe à cette ligue-là. Le meilleur exemple que je peux donner pour Baseball Québec, donc, présentement, mettons la Ligue féminine, il y a des équipes qui jouaient dans cette ligue-là et dans la ligue de leur région dans le mix. Bien, l'équipe féminine, souvent, bien, quand vous arrivez, mettons, votre association, bien, vous allez avoir 2 ligues, puis une qui va être la Ligue féminine, puis l'autre votre ligue de région. Donc, quand vous allez sélectionner votre ligue féminine, il va juste avoir vos équipes féminines vont sortir là. Et si ces équipes-là jouent dans la ligue mixte, bien, quand vous allez sortir la ligue mixte, bien, vous allez avoir l'information pour toutes les équipes de votre association.
Donc, ça, c'est encore de l'information pour vous. Est-ce qu'on a des questions? Je veux juste aller retourner voir mon petit plan que je m'étais fait. Donc, gestion des terrains, gestion des... OK, on est rendu là. Les utilisateurs. Parfait. Donc, on va aller, si vous le permettez, je vais juste fermer cette chose-là. Donc, on va aller faire un événement, créer un événement. Donc, quand je m'en viens dans création d'événements, donc, il y a une possibilité de le faire par là, puis on verra aussi dans le gestionnaire d'événements qu'on peut faire la même chose que je vous montre là, mais j'aime bien expliquer la gestion d'événements étape par étape. Donc, on choisit toujours un segment de saison. Donc, c'est important. Habituellement, vous travaillez toujours en saison régulière, sauf quand on arrive vers les séries. Donc, admettons que je veux planifier une pratique, donc pour une équipe X. Donc, quand je choisis une date, encore là, ça s'ouvre dans une autre fenêtre, je la ramène. Donc, présentement, selon Baseball Québec, on avait mis la saison régulière est déjà ouverte du 1er janvier jusqu'au 5 septembre, c'est ce qui a été placé. Donc, automatiquement, on m'emmène ces dates-là. Donc, si je décide que demain, le 23, je vais faire une pratique, je sauvegarde, que la pratique, elle va être à 18h30 et c'est 90 minutes. Donc, automatiquement, le système la met jusqu'à 8 heures. Je choisis le type d'activité. Toutes les activités là, que Baseball Québec, que tout le monde peut faire, sont là. Je vous dirais, il n'y en a pas de nouvelles à ajouter. On n'en ajoute pas habituellement. Elles sont quand même assez complètes. Donc, disons que je sélectionne pratique. Je suis rendu à l'étape 4. Les petits bonhommes, comme ça, on va vouloir savoir, bien, écoute, je peux même mettre un beau titre pratique, disons 11U. Je pourrais le placer comme ça, classe A, là, peu importe, ça, c'est pas bien grave. Ici, il y a la possibilité que vous pouvez mettre jusqu'à 4 équipes différentes sur le même plateau, sur la même pratique. Et ça peut être aussi 4 équipes de 4 catégories différentes, si vous voulez. Ou vous pouvez seulement en mettre une. Donc, admettons que je choisis le 11UA et je choisis les Astros. Mais si j'avais voulu faire une pratique en plus avec les Dodgers, donc ils pourraient partager le même terrain. Pas plus compliqué que ça. Et si je le veux les enlever parce que je me suis trompé, donc je fais juste faire le petit moins. Et comme je vous disais tantôt, je peux sélectionner une autre catégorie et ils vont travailler ensemble sur le même terrain. Je choisis le plateau que je veux prendre. Puis si vous remarquez en parenthèse, c'est les catégories qui peuvent jouer sur ce terrain-là. Donc, quand j'ai tous, c'est parce qu'on a sélectionné toutes les catégories. Donc, peuvent jouer sur ce terrain. Donc, mettons, je prends le parc Claude Séguin, sauvegarder. Et on vient de me faire une plage horaire, c'est fait. Donc, c'est réglé. Je pourrais tout simplement la sauvegarder pour la faire apparaître, la faire générer, ou je peux la mettre à la poubelle, ou encore, je peux la mettre à la poubelle ici, mais je pourrais décider d'en faire une autre. Donc, admettons que je fais une autre pratique, mais là, au lieu de choisir une date en particulier, parce que là, on a pris automatiquement le 23, je pourrais faire une répétition. Donc, admettons que je dis que tous les jeudis, donc si je sélectionne le jeudi, il va prendre tous les jeudis que j'ai choisi le mois. Ça, si je veux, je me suis trompé, je ne le veux pas, je fais juste réappuyer sur les jeudis. Et je vous montre que je peux faire la même chose avec le S ici pour la semaine courante. Je peux rajouter après ça la fin de semaine. Si je clique dessus. Donc, je peux aussi, si je sais que cette pratique-là sera toujours à la même heure, au même parc, mais dans des dates différentes. Admettons que je dis, ça va être le 11, le 13, le 21 puis le 19, je pourrais le faire comme ça. Donc, si je fais sauvegarder. Et la pratique va être à 18h30, encore là. Et je dis, ça va être une pratique, c'est parfait. Ce n'est pas cette équipe-là. Disons, ça va être les Rays et c'est pas au parc, ça va être au parc. Je vais leur placer, comme ça, au parc Claude Séguin. J'irai détruire toutes les choses-là. Donc, je fais une sauvegarde et il a créé 4 plages horaires. Si je m'en viens à côté ici, je vais voir que c'était créé mes pratiques à ce moment-là. Donc, je peux les faire comme ça et après ça, quand je vais faire générer vos plages,
le système, automatiquement, c'est à ce moment-là qu'il va créer nos plages horaires, ils vont apparaître. Si je m'en viens maintenant dans la gestion des événements, ça, c'est l'autre bouton que je voulais vous montrer. Je choisis une date en particulier. Disons, on parlait tantôt du mois de mars, le 23. Bien, la pratique qu'on a mis en premier, elle est apparue ici. Si je veux la modifier, bien, je fais juste faire le petit crayon. Et encore là, je pourrais changer l'équipe, je pourrais changer le terrain, je pourrais changer que ce n'est plus une pratique, ça devient une clinique d'arbitre. Ça, c'est comme vous voulez. Je peux changer la date, je peux changer l'heure. Donc, ça, c'est pour nos affichages. Pour voir une semaine au complet ou une plus grande période, je peux choisir les dates. Donc, je pourrais aller voir. Je ne me souviens plus, je pense que j'avais mis les dates au mois d'avril. Admettons, si je fais du 1er avril au 30 et je fais sauvegarder, c'est pas là que j'avais mis j'ai fait les pratiques. Encore là, donc habituellement, quand je vais choisir une plage au complet, donc ça va m'emmener vraiment toutes les pratiques qui sont déjà là pour le faire. Il y a des boutons importants. Je vais juste faire apparaître ça ici. Donc, si ici, j'ai fait afficher seulement qu'une journée, on est en date du 23. Si je m'en vais à gauche, je peux revenir au 22. Donc, je fais juste appuyer. Là, on voit que dans mon association, il n'y a pas rien de planifié. Je peux revenir au 23. Je peux m'en aller au 24. Là, il y a déjà quelque chose, vous voyez. Donc, je peux le voir comme ça. Mais comme je vous disais, si je prends, justement, on va aller faire l'exemple de la semaine. Là. Je vais prendre du 22 au, excusez-moi, mars 28. Là, logiquement, il devrait m'emmener, si j'ai sélectionné les bonnes plages, là, je suis en 2021. C'est ça, Stéphane. Ah, Richard, tu aurais dû parler plus vite. Au lieu de me laisser faire du gaz comme ça. 22 avril. C'est pas bien grave si j'ai pris plus. Donc, à ce moment-là, on devrait avoir toutes nos pratiques qui ont été créées. Le bouton que je vous parlais, que vous pouvez soit passer par gestion d'événements, on peut passer tout simplement ici pour ajouter un événement dans le plus. Le début est un peu différent. Donc, si je choisis que je veux faire une pratique, et là, je peux choisir tout de suite mes équipes, je peux choisir ma date ou je peux aller au petit calendrier et je vais avoir le même calendrier que tantôt. Donc, c'est deux façons de faire qui sont pareilles, qui vont donner les mêmes trucs. Ici, le petit cadran avec un plus, c'est pour faire un match associatif. Un match associatif, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est deux équipes d'une même association. Donc, vous pouvez faire des matchs associatifs comme ça. Ensuite de ça, le petit cadran jaune, donc c'est les matchs hors concours, ce qui veut dire que vous pouvez faire des matchs hors concours contre soit une équipe d'une autre région, soit une équipe d'une autre association. Donc, je vous donne un exemple. Si je choisis dans le 11UA que les Astros vont jouer, je pourrais sélectionner, admettons, dans le Nausière, puis là, je n'aurai pas d'équipe parce qu'eux autres n'ont pas personne en 2022 encore assigné leur équipe, mais je pourrais choisir, un coup que les assignations sont faites, je pourrais choisir qu'ils vont jouer contre Baseball Terrebonne, telle équipe. Donc, ça, c'est ici qu'on va faire des matchs hors concours, vous n'avez pas besoin de la ligue. Et encore là, le bouton que je vous montrais tantôt pour exporter en Excel. Si jamais, comme ici, les petites enveloppes rouges, ça nous dit que les avis de courriel n'ont pas été envoyés encore, soit qu'on sélectionne tous ceux-là et on peut dire, je fais un avis de courriel, donc ils vont être partis. Et la même chose aussi, si je veux détruire une plage, donc je veux tout simplement l'enlever, mais en cliquant dessus, j'ai un petit calendrier avec un X pour le détruire. Les avis de courriel, c'est important de comprendre que c'est les gens qui se sont abonnés à partir de votre ligue ou encore de votre association dans le calendrier Sportal. Donc, vous avez été vous abonner à une équipe en disant ben, je veux être abonné à cette équipe-là. Là, ça vous demande votre PSP. Vous rentrez votre PSP et là, ça veut dire que cette équipe-là, chaque fois qu'il y a annulation de partie, ajout de pratique, annulation de pratique, etc., vous allez recevoir un avis de courriel. Donc, c'est à partir d'ici qu'on envoie les avis de courriel. Stéphane,
Une question, parce que je voudrais que tu nous montres comment aller à l'avis de courriel, mais avant, il y a une dame que je vois qui a une question, qui a une main levée, mais moi, j'en avais une. Quand tu ajoutes directement avec les cadrans ici un match associatif ou un match hors concours, est-ce qu'il se cédule quand même dans le segment saison régulière? Non, un match hors concours va se sélectionner automatiquement dans le segment hors concours, mais il va apparaître dans votre gestion d'événements parce qu'ici, si vous remarquez bien que la gestion d'événements ne nous demande pas de segment de saison, Parfait. puis un match associatif, la même chose. Excellent. Et là, j'aurais une question, c'est il y avait une main levée. Moi, je vais abaisser la mienne. Il y avait quelqu'un qui avait une main levée, mais a disparu. Peut-être que ça a été répondu. Oui, bien, en fait, c'est moi, mais Julie Rousseau pour ABM Roussillon, mais vous avez répondu aux 2 questions que j'avais dans les 2 dernières choses que vous avez dites, c'est pour ça. Parfait. Excellent. Je vais montrer, Pascal, comment aller s'abonner là, à la vie de rapidement. Donc, tu me confirmes si tu vois mon. Là, je vois encore le planeur. OK, c'est beau. Je vais juste faire apparaître mon Chrome. Je vais stopper ça ici et je vais aller sharer. Parce qu'en même temps, Stéphane, corrige-moi, mais les avis justement de changement, ça, c'est un des avantages aussi de l'utilisation du planeur parce que si les matchs sont créés à la main mitaine dans l'outil d'événement de Sportal One, il n'y a pas les avis, hein, n'est-ce pas? Non, il y avait des avis, mais tu ne peux pas les contrôler autant. Okay. Mais de toute façon, il n'y a plus de possibilité d'aller par la régie comme avant. Donc, ça ne pourra pas se faire. Donc, là, on voit mon Google. Là. Exact, oui. Bon, parfait. Je vais prendre pour les besoins de la cause la Ligue de la mondiale. Je m'excuse, je ne veux pas être chauvin, là, mais c'est plus rapide pour moi. Donc, je vais aller, vous me permettrez, je vais attendre un petit peu que cette compagnie-là met des publicités partout. En 2021, je vais aller choisir saison régulière. Donc, ce n'est pas très compliqué. Quand je m'en vais, là, ça, c'est un peu importe, que ce soit sur votre ligue ou si vous avez un site avec Sportal, lorsque vous arrivez et vous voyez, mettons, une équipe, vous avez toujours l'abonnement aux avis de changement d'horaire. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur l'équipe de votre choix tout de suite. Vous cliquez sur l'avis. On me dit, vous devez être connecté pour votre PSP. Bon, moi, j'étais déjà, je vais me connecter ici. Si vous me permettez, je vais prendre mon adresse de test. Donc, un coup je suis connecté, je reviens à mon avis de changement. Donc, je reclique dessus. Et là, on me dit, bon, quelle langue? Et là, on me demande quelle équipe. Donc, j'ai les catégories, j'ai l'équipe. Donc, admettons, je veux m'abonner, je ne sais pas moi, au Grizzly B1 de Montcalm Rawdon. Je dis m'inscrire. Et ça nous dit l'action effectuée a réussi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça peut être fait autant par les coachs, les parents, les enfants, grand-papa, grand-maman. Donc, ils vont être mis au courant des avis de changement à l'horaire pour leur équipe. Moi, habituellement, dans ma région, ce que je fais tout le temps quand on fait la réunion où on fait une rencontre avec les entraîneurs en début de saison, ben, on le rappelle tout le temps, on le montre, puis on leur dit, ben, demandez à vos parents d'aller faire ça. Ça va être. C'est pas une façon pour vous assurer que si un match est annulé, qu'ils vont recevoir nécessairement l'avis, parce que ça prend quand même peut-être un 5, 10, 15 minutes, des fois, à être envoyé. Ça, c'est par le regroupement puis l'envoi de courriel. Parce qu'on sait très bien que quand il pleut, souvent, on va y aller à la bonne vieille façon. On part, on appelle, puis on annule. Mais c'est plus pour être utilisé quand on ajoute ou on déplace. Donc, je vous donne un exemple. Si un match était prévu vendredi à tel parc, mais là, il y a un conflit, on change de parc, on garde la même heure, bien, ce changement-là va être envoyé à tout le monde automatiquement. Donc, tout le monde va être au courant du changement de parc, même grand-papa et grand-maman qui seront abonnés au truc de leur petit enfant. J'ai deux questions rapides. Ouais. Là, je vois que tu viens de faire un abonnement pour suivre une équipe, puis tu étais sélectionné sur le segment de saison régulière. Est-ce que ça concerne tous les avis qui vont concerner l'équipe, même si c'est
d'un autre Peu, segment? Oui. peu importe le segment de la saison, pour la saison, vous êtes abonné pour la saison en cours. Donc, là, mettons la saison 2021 ou 2022. Peu importe si vous êtes, peu importe si dans une série, saison régulière, vous allez être averti. Deuxième question, comment peut-on se désabonner à cette équipe? Ah, là, vous devez faire ça, c'est dans la. Si c'est pour. Admettons, vous êtes abonné en 2021, puis là, en 2022, c'est plus cette équipe-là, vous suivez, bien, inquiétez pas, vous n'aurez pas d'abonnement qui va vous envoyer parce que vous vous êtes abonné en deux pour la saison précédente. Si durant l'année, vous vous êtes trompé, bien, dans les envois que vous recevez, il y a une place que vous recevez de courriel qui va être marquée bien, de se désabonner à cette équipe-là. Vous faites simplement cliquer dessus et suivre les indications. Merci beaucoup. Excellent. Fait que je vais revenir. Je ne sais pas pourquoi mon planeur n'est pas ouvert à la bonne association. Je vais juste réouvrir mon planeur vu que j'avais fermé tantôt. Donc, je vais aller me placer ici. Je vais repartager mon écran. Donc, tu vois mon planeur? Oui, planeur, oui. Parfait. Excellent. Donc, ce qu'il nous reste à voir rapidement quand même, c'est si je viens, c'est de préparer les plages horaires pour envoyer la méthode des envoyés aux ligues. Et après ça, il restera pour la méthode pour la planificateur des dates aux matrices. Donc, je vous donne un exemple. Ici, admettons, puis ça, comme je disais tantôt, c'est surtout la LBA-VR puis quelques autres ligues qui utilisent cette façon de faire-là. Donc, dans la LBA-VR, on demande à chacune des associations d'envoyer leur disponibilité de terrain à la Ligue. La Ligue, elle, à ce moment-là, confectionne le calendrier avec les plages horaires que vous avez données, va décider que ce match-là, qui est local, admettons, chez vous, elle va le placer sur une des plages horaires que vous lui avez données. Donc, elle va gérer ça de A à Z. Vous, ce que vous gérez, c'est d'envoyer la plage horaire. Ce qui est important de comprendre avant que je montre comment faire les envoyer aux ligues, c'est important de comprendre que lorsque j'envoie une plage horaire, on ne peut pas, comme ligue, séparer ou partager ou couper en deux cette plage horaire-là que vous envoyez. Donc, ça va être important de comprendre que la plage horaire que vous envoyez, si c'est un bloc de 2 heures, ben, si, mettons, vous décidez dans votre région ou dans votre ligue qu'un midget joue 3 heures de temps, ben, attendez-vous pas à ce que la ligue place une partie sur une plage horaire de 2 heures. C'est impossible, ils ne le feront pas. Ça, c'est sûr. Si vous envoyez une plage horaire de 8 heures, ben, mettons pour le samedi, ben, s'il place une partie là, il va prendre le bloc horaire au complet. Donc, c'est important si vous avez un pack pendant 8 heures de temps, que vous calculez que vous pouvez, je ne sais pas moi, jouer 3 parties, ben, vous devez les séparer en trois blocs. Donc, voici comment faire un envoyé aux ligues. Moi, j'aime bien le faire à partir de la création d'événements. Donc, ça ressemble un petit peu comme on vous a montré, comme je l'ai montré tantôt à faire une pratique. Donc, je choisis, excusez-moi, je vais ramener mon petit tableau. Donc, admettons qu'on sait qu'à tous les lundis soirs, de 18h30 à 21h, j'ai toujours un parc X. C'est ça que je vais envoyer à la Ligue. Donc, admettons. Donc, je fais les lundis en juin et en juillet. Ils sont en haut. Je sauvegarde. Je viens de dire de 18h30, j'ai dit jusqu'à 21h, donc c'est 150 minutes. 21h, c'est ça. Et là, au lieu de choisir pratique, quoi que ce soit, je vais choisir l'option envoyer aux ligues. Ensuite de ça, je viens ici à la 4e étape. Quand je vous parlais tantôt qu'on a différentes ligues, donc dans la LBA VR, on a la LBA VR puis on a la ligue féminine. Donc, c'est ici qu'on va décider, bien là, ces plages horaires-là, je les envoie à quelle ligue? Bon, dans le cas d'ici, mettons, je vais prendre l'équipe, la ligue numéro 1. Je peux choisir dans quelle division je vais l'envoyer et pour quel parc. Donc, admettons, c'est le parc Claude Séguin. Je sauvegarde. Il est en train de générer mes plages horaires, mes blocs d'heures. C'est toujours quand on fait de la formation que c'est un petit peu plus long. Ou il va se mettre à planter pour une des rares fois quand on fait la formation. Ah, là, il nous dit qu'il y a un conflit d'horaire.
Donc, je savais que j'avais fait un petit quelque chose. Donc, je peux décider d'écraser ce conflit d'horaire-là. Il me le permet. Parfait. Donc, j'ai 18 plages horaires qui sont faites. Vous pourriez faire, au même titre que j'ai montré tantôt, toutes faire vos envoyés au ligue pour chacun des packs, chacune des journées, etc., une part derrière l'autre. Si je fais générer vos plages horaires, donc ce que ça fait, si je retourne dans mon gestionnaire d'événements, ben, là, je sais là, que c'est au mois de juin. Donc, j'ai déjà ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des envoyés aux ligues. Donc, si vous essayez de créer des événements sur ces plages horaires-là, le système ne vous le permettra pas parce que vous avez bloqué ces plages horaires-là pour les donner à la ligue. Un coup que la ligue aura fait son calendrier, l'aura publié, tout ce qui reste qui n'a pas été utilisé par la ligue, ben, ce que je vous conseille, moi, c'est de venir tout simplement cliquer sur tous vos envoyés aux ligues, les détruire. À ce moment-là, ben, ça devient des plages horaires qui sont disponibles pour vous pour remettre des événements dessus. Donc, l'envoyer aux ligues n'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un message à la ligue ou quoi que ce soit. À ce moment-là, eux, ils le reçoivent. Est-ce que j'ai des questions jusqu'à date pour l'envoyer aux ligues? Le conflit que le système t'a signalé, c'est parce que toi, tu avais un événement déjà de J'avais déposé. déjà un événement qui avait été déposé et que le système considère que je peux soit décider soit de l'écraser ou pas. Si ça avait été déjà une partie qui était mise là, j'aurais jamais été capable d'enlever cette plage horaire-là qui était déjà réservée. Parfait. Merci. Donc, les parties ont toujours préséance. Donc, pas de questions sur les envoyés aux ligues. Donc, le dernier bout qui nous reste, c'est pour les ligues qui, elles, vont placer chacun des matchs à des journées particulières, des dates, et qui vous permettent maintenant, après, de choisir donc vos parties, de placer une heure et un terrain pour cette partie-là. Donc, j'ai déjà créé des parties dans le planificateur, on les avait déjà créées. Donc, je vais juste voir si je suis bien. OK. Donc, je suis ici, excusez. Je m'en vais dans ce moment-là dans le planificateur. Donc, je peux choisir une plage horaire, mais ce qui est important de regarder, c'est ici dans les paramètres d'affichage. Là, présentement, on affiche une journée pour chacun des parcs qui sont à mon association. Je pourrais décider d'avoir des journées, des semaines de 5. Donc, encore là, c'est quand je descends, je peux voir mes journées. Donc, habituellement, les gens ils travaillent souvent en journalier. Je peux décider d'avoir pour une journée, ici, on a mis de 17 heures jusqu'à minuit, mais c'est sûr et certain que quand vous travaillez, mettons, un samedi ou un dimanche, bien là, vous allez juste voir de 5 heures à 24 heures. Ça, c'est à vous à regarder comment vous les travaillez pour ces journées-là. Ici, c'est ce qu'on appelle la j'ai toujours de la misère à le dire. C'est plutôt comment on sépare, si vous voulez, chacun des carrés ici, donc entre 5 heures et 5h30. Donc, vous voyez ici, le carré ici, ça représente 5 heures à 5h30 et ici, de 5h30 à 6 heures. Je pourrais décider de le mettre aux 15 minutes. Donc, quand je fais Enter, si vous voyez, là, je viens d'avoir 4 petits carrés. Donc, je ne vous conseille pas de le mettre à la minute. C'est ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, habituellement, tout dépendamment de votre terrain, ben, si vous commencez, mettons, aux heures fixes, donc à 6 heures, 6h30, 7 heures, 7h30, donc je vous conseille de le mettre aux 30 minutes. Donc, c'est plus facile pour pouvoir travailler. Ensuite de ça, ici, ben, on peut faire apparaître tous les terrains qu'on veut travailler dessus ou quelques-uns seulement. Donc, vous voyez, j'en avais mis 5. Je pourrais retourner et soit en enlever. Bon, je ne sais pas pourquoi il me le permet pas. Le système est en train de geler. Donc, j'en avais enlevé. Donc, je peux choisir d'enlever des terrains ou encore là, d'en rajouter pour que, donc, on était passé de 4 à 5 colonnes à ce moment-là. Je peux choisir pour des équipes. Donc, si je viens dans le 11U, j'ai une équipe en particulier. Et ensuite, je ne sais pas si j'ai tous mes matchs affichés ou si je les avais placés la semaine passée. Je pense que pour faire exprès, je vais les avoir placés. Je vais juste le retirer. Ouais, puis je l'avais barré. OK.
faudrait que je prenne une semaine que je sais que j'ai des parties. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. J'ai fait une petite erreur ici. Les matchs en projet. Je vais aller chercher dans le 13U. J'ai déjà des non planifiés. Pourquoi que je ne suis pas capable d'aller rechercher ces parties? Ah, parce que j'ai utilisé toutes les totaux à l'horaire. OK, je vais aller chercher le 13U à la place. Excusez-moi. Le système est un peu long, un petit peu lent. Bon, il veut jouer avec moi. Est-ce que je peux juste en match en projet? Je ne peux pas aller le changer. Il faut que j'aille dans la ligue directement. Je vais être obligé, parce que là, je vais être obligé, si je sors de la ligue, ça va être un petit peu difficile, mais juste vous expliquer rapidement ce que ça donnerait exactement, là, parce qu'à ce moment-là, ça va être plus facile. C'est que lorsque je vais sélectionner mes équipes et que je vais avoir automatiquement mes parties qui vont apparaître ici. Donc, tout ce que je vais avoir à faire, c'est prendre la partie et venir la déposer sur le parc que je désire avoir absolument pour mettre les parties. Donc, je fais tout simplement que le glisser, comme encore là, je peux la déplacer, cette partie-là qui m'appartient, je peux la changer. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est de la glisser à l'heure que je veux et sur le parc. Si vous voyez, je peux me déplacer d'un autre parc, donc de l'envoyer ici et tout simplement, la plage horaire est réservée et les avis, si jamais il y avait, quand les matchs vont être confirmés, les avis vont partir à ce moment-là. Donc, c'est vraiment du drag and drop. C'est qu'on va prendre un match ici qui va apparaître, on va le mettre à la journée qu'on veut. Je peux me déplacer après ça, m'en aller au 9, m'en aller au 10. Donc, vous voyez ça ici, quand on voit ici, c'est marqué ici Ligue. Ça, c'est des envoyés aux ligues qu'on a faites qui sont déjà bloqués, que je ne peux pas rien faire avec. Donc, c'est vraiment plus facile à tout simplement, quand vous avez vos parties à faire, vous n'avez qu'à choisir la date que vous voulez être et tout simplement prendre la partie et la glisser sur l'heure et sur le terrain que vous voulez la placer. Automatiquement, ça se met à jour à la ligue et puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si jamais on s'est trompé sur une journée, tout ce qu'on a sur une partie, tout ce qu'on a à faire habituellement, c'est de recliquer 2 fois consécutif sur la partie en tant que telle et elle va revenir se replacer dans la colonne de gauche dans des matchs qui sont à générer à ce moment-là, à replacer. Ou encore là, si vous êtes trompé, comme vous avez vu tantôt que je vous ai montré, si je me suis trompé de journée, mais pas de journée, mais de parc, je peux juste tout simplement la draguer et la changer de place. Ensuite de ça, dans le gestionnaire des événements, selon votre ligue, un coup que les parties sont publiées, il y a des ligues qui vont vous permettre de faire des demandes de changement. Je disais tantôt, admettons qu'une partie est planifiée. Dans le cas d'ici, mettons, le 8 juin à 20h30 au parc Armand-Nadeau. Si on veut, je vous donne un exemple, qu'il y avait un problème de parc, étant donné que le match se joue sur un de vos terrains, c'est pour ça que vous avez le droit à un petit crayon, je pourrais tout simplement venir changer le terrain et encore même changer l'heure, la sauvegarder. À ce moment-là, quand la Ligue vous permet de faire ça, bien, la Ligue peut se programmer de 2 façons. Soit qu'elle va demander à l'association qui est visiteuse d'accepter votre changement. Un coup qu'elle l'a accepté, bien, vous le reconfirmez, puis à ce moment-là, elle pourrait se mettre à jour sur le site. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, bien, c'est la même chose, c'est que vous allez faire cette intervention-là, donc changer, l'équipe adverse accepte, vous confirmez votre changement, et là, avant qu'elle apparaisse sur le site Internet, la Ligue, l'autre étape, la Ligue doit approuver le changement.
Et un coup qu'elle l'a approuvé, le changement est mis sur le site Internet automatiquement. Et encore là, comme je disais tantôt, les avis de changement sont envoyés à ceux qui sont abonnés. Donc, ça, c'est une façon aussi de travailler. Ça dépend encore là de vos ligues. Moi, si je parle de la ligue dans l'Anaudière, moi, lorsque on a publié, il y a les 2 sécurités sont mises, c'est-à-dire que ça prend l'acceptation de l'équipe visiteuse et celle de la ligue avant de faire un changement d'une partie à ce moment-là, pour X, Y raison. Donc, j'ai pas mal fait le tour du planificateur. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Oui. Julie qui a une question. Oui. Vas-y, Julie. Oui, alors, c'est juste, moi, j'ai manqué les 15 premières minutes. Je vois que c'est enregistré. Comment est-ce que je fais pour avoir accès à l'enregistrement de cette rencontre-ci pour pouvoir aller écouter les 15 premières minutes? Ça, je peux vous le renvoyer. D'habitude, je l'envoie à la fin. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer une liste de lecture, un lien vers une liste de lecture où est-ce qu'on a tous les enregistrements du planeur qu'on a fait dedans. Donc, parce qu'on a fait 2 fois la partie 1 pour les ligues, la partie 2 pour les ligues. Là, c'est la 2e représentation qu'on fait pour les associations. Donc, vous allez pouvoir voir vraiment la session de ce soir, plus la première représentation de celle-ci qu'on a donnée la semaine passée. OK, fait que vous allez nous l'envoyer par courriel, oui. avec le courriel avec lequel on s'est inscrit. Les courriels dessus qui étaient inscrits ce soir, j'envoie ça. Puis là, étant donné que ce soir, j'avais un petit problème pour glisser les parties, bien, dans la première partie, dans celle de la semaine passée, je n'ai pas eu ce problème-là. Fait que vous pourrez aller le voir, ceux qui ont d'autres questions. Mais habituellement, vos gestionnaires de ligue sont beaucoup habitués, puis ils vous le montrent. Puis après ça, là, vous êtes très facile à travailler avec. Dans le Q&A, Pascal, il a l'air d'avoir une question. C'était une question-commentaire de Mathieu Brault qui donnait un conseil aux nouveaux. Il disait « Personnellement, je préfère générer mes plages après chaque segment, surtout lorsque ça crée beaucoup d'événements d'un seul coup. J'ai souvent vécu des crashs par le passé et je devais tout recommencer. » C'est une bonne suggestion, Mathieu. Habituellement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est pour ça que je le montre des 2 façons. Des fois, quand on a, je dirais que comme Mathieu disait, c'est surtout si tu en as peut-être, je ne sais pas moi, 25, 30, 40 de fêtes, lignes, ça, des fois, ça peut être un petit peu hasardeux. Fait que peut-être 1 ou 2, 3, puis tu es généré après. Il n'y a pas de problème. Il y a Frédéric qui avait sa main levée aussi. Oui, en fait, au-delà de l'utilisation du planner, je me demandais si vous avez des recommandations sur la planification des plages durant la saison. Notamment, tu sais, comment tu fais pour placer, comment tu fais pour organiser des plages? Moi, je suis dans LBAVR, tu sais, fait qu'il faut qu'on envoie des plages de disponibilité. Puis je me demandais si vous aviez des recommandations sur comment à envisager une saison puis placer les matchs à des endroits stratégiques. Oui, exact. Ouais. Ben, je te dirais, il y a à peu près 1 million de réponses qui sont possibles selon souvent le nombre de terrains, souvent selon votre ville. C'est sûr qu'une ville ou une association qui a beaucoup de terrains, ben, il peut se concentrer peut-être des fois, il y en a, j'ai vu que ben, ils vont concentrer, je ne sais pas moi, mettons, lundi, mardi, mercredi, mettons, ces 5-6 terrains-là, c'est des matchs qu'on va mettre. Puis là, selon la grandeur du terrain, ben, je vais mettre des matchs, mettons, 9U, puis du 11U, etc., etc. D'autres, ben, quand ils n'ont pas beaucoup de parcs, ben, c'est plate à dire, mais des fois, ils vont se dire, ben, je vais envoyer le maximum de plages horaires à la Ligue pour qu'elle puisse mettre les matchs le plus possible. Il y a d'autres places qui vont mettre je te donne l'exemple de la ville de Terrebonne, qui ont quand même pas mal de parcs, mais peu de parcs, eux, avec des lumières. Okay. Donc, je pense, tu sais que Frédéric, c'est quand même un air de la guerre d'avoir des lumières. Tu sais. Yep. Ça te permet souvent de faire des doubles. Donc, si tu fais des doubles, ben, tu as un set d'arbitres, que tu peux mettre pour 2 games, ça économise du voyagement, tout ça. Ben, la ville de Terrebonne, eux, souvent, c'est qu'ils vont bloquer pas mal le parc pour toute la semaine dans ces parcs-là, pas de lumière pour des games. Puis ils vont se garder, eux, la fin de semaine, plus pour faire des pratiques. Donc, okay. Ça dépend des ligues aussi. Dans l'Anaudière, je te donne un exemple.
il y a une bonne base des parties, la Ligue, comment est-ce qu'elle est montée. Je te donne un exemple, mettons, le 9UA joue, mettons, les lundis, mercredis de base. Puis des fois, selon des disponibilités, s'il en manque, ben, c'est soit des vendredis ou des dimanches. Puis le 9UB, ben, lui, eux autres vont jouer les mardis, jeudis de base. Puis après ça, on va venir jouer là-dedans. Donc, eux, à ce moment-là, ils vont planifier comme ça pour placer, mais il n'y a pas de méthode miracle. Un qui pourrait te conseiller justement avec la LBAVR, puis je sais qu'il est en ligne, puis il va m'haïr encore, mais Olivier Courtemanche est très, très, très bon là-dedans. Ah oui. Il a de très bons conseils. Oui, c'est un de mes meilleurs amis, Sportle. Parce que là, Ali doit m'haïr, surtout avec, avec un couple de jumeaux depuis il y a moins de temps. Mais tu peux parler avec Oli, dans votre cas avec la LBAVR, il y a de bons conseils. C'est un TI régional, puis c'est un super TI aussi, fait qu'il y a de bons conseils. Oui, absolument. On a un service hors pair avec lui. J'espère, Olivier, que tu ne rougis pas trop. Non, un petit peu, mais je vous entends, mais ça fait bien plaisir. Tu auras juste à m'écrire, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. J'ai essayé de te répondre le mieux possible, Frédéric, mais comme je te dis, selon les assos, il y a 1001 réponses. Puis, des fois, c'est bon aussi de parler avec moi j'appelle tout le temps ça mes personnes d'expérience dans l'anodiage. J'ai des cédulaires d'expérience qui ont beaucoup plus même de vécu que moi. Fait que souvent, des fois, quand moi, je me pose des questions, ils ont des petits trucs. Fait que des fois, de parler avec des cédulaires d'association d'expérience, ça peut faire voir d'autres petites idées, je te dirais. OK, merci beaucoup. De rien.